Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de réseau informatique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être les premiers à recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Dans le package précédent intitulé Comment apprendre Packet Tracer ou Initiation à Packet Tracer. Donc si vous n'avez pas encore suivi ce tutoriel là, allez dans cette playlist là, suivez d'abord ce tutoriel avant de revenir sur celui-ci. Alors nous avons devant nous deux topologies. Dans la première, nous avons un PC qui est interconnecté à un routeur, et dans la deuxième, nous avons un PC qui est interconnecté cette fois à un switch. Alors ici, nous souhaitons accéder à l'iOS du routeur ou bien à l'iOS du switch pour pouvoir le configurer et donc permettre un accès distant plus tard à travers la méthode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de réseau informatique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être les premiers à recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Nous allons utiliser sont des câbles Ethernet, pas les câbles console. Les câbles console sont utilisés pour pouvoir accéder plutôt au routeur ou au commutateur via le câble console. Et qui dit donc câble Ethernet dit déjà adresse IP, parce que pour configurer la méthode d'accès Telnet, pour pouvoir faire un Telnet vers un équipement, il faudrait que le PC de l'administrateur réseau possède une adresse IP et que le routeur ou le switch auquel on souhaite accéder possède aussi une adresse IP. Voilà donc par exemple les adresses IP que nous allons configurer tout à l'heure pour la pratique de ce tutoriel-ci. Bien, l'interface G00 du routeur aura l'adresse IP 192.168.10.1/24. Si vous remarquez bien, au niveau du switch, il n'y a pas d'adresse IP correspondante à l'interface face Ethernet 01. Pourquoi? Parce qu'un commutateur de couche 2 possède ce qu'on appelait des ports physiques. Et donc les ports physiques ne peuvent pas avoir d'adresse IP. Voilà pourquoi sur un commutateur de couche 2, nous allons configurer plutôt une interface virtuelle qu'on va appeler interface SVI, Switch Virtual Interface, qui est donc par défaut l'interface VLAN 1. Alors à cette interface VLAN 1 sur notre switch, nous allons attribuer l'adresse IP 192.168.10.1/24. Ça sera donc la première étape. Permettre déjà à chaque PC et à chaque équipement intermédiaire d'avoir une adresse IP. Une fois que ce sera fait, on va donc proprement passer à la configuration de Telnet. Alors elle est assez facile, elle nécessite uniquement 3 commandes. La première, on va d'abord se placer en mode configuration globale et saisir line VTI 0 espace 15. VTI parce que Telnet se gère sur des lignes virtuelles, parce que c'est un accès distant. 0,15 pourquoi? Parce que de 0 à 15, vous avez au total 16 lignes possibles simultanées qu'on pourra faire donc sur notre routeur. En d'autres termes, le 0 à 15 peut varier. On pourra mettre 0 à 1 si on souhaite autoriser uniquement 2 connexions simultanées sur notre routeur via la méthode d'accès Telnet. Et donc dans ce cas, une troisième personne qui essaiera de faire un Telnet se verra refuser l'accès au routeur. Une fois que on se log dans la ligne VTI, vous voyez que l'invite a changé. On passe à config line et tout ce qu'on a fait, c'est de mettre un mot de passe. On va donc mettre la commande password suivi du mot de passe. Dans notre cas, on mettra le mot de passe mock-8 learning. Et enfin, on finira avec la commande login. Login pour permettre tout simplement d'activer le mot de passe sur la ligne VTI pour la connexion Telnet. Alors voilà les 3 commandes pour configurer notre méthode d'accès Telnet. Alors, on se retrouve donc juste derrière pour pouvoir appliquer cela et voir comment est-ce que ça marche avec le logiciel de Cisco Packet Tracer.
Bien, voici dans notre topologie, nous allons passer à la première étape, c'est-à-dire faire la connexion entre nos différents équipements. Nous allons prendre un câble à paire torsadé droit en cliquant sur les connexions et en prenant le câble noir continu. Nous allons brancher sur le PC, sur sa carte réseau et sur le routeur à l'interface G00. Ensuite, nous prenons le PC que nous mettons sur une interface face Ethernet de notre commutateur. Alors, nous allons donc premièrement adresser les PC conformément à notre topologie. Nous ouvrons le PC, Desktop, IP Configuration, et nous mettons l'adresse IP. Le masque de sous-réseau. Pareil pour le PC du bas. Bien, nous pouvons donc maintenant configurer le routeur et le commutateur. Nous allons ouvrir le routeur. Nous allons choisir l'onglet CLI. Alors nous pouvons maintenant configurer le routeur. On ouvre le routeur et on va dans CLI ici. Là nous sommes en mode privilégié. Là nous sommes en mode utilisateur. Comme dans le tutoriel précédent, nous allons saisir Enable pour pouvoir monter en mode privilégié. Ensuite saisir Configure terminal. Voilà, mode configuration globale. Alors nous allons appeler tout simplement notre routeur R2 avec la commande hostname. Puisque nous souhaitons adresser l'interface G00, nous allons entrer dans l'interface. Et nous allons mettre l'adresse IP. Suivi du masque de sous-réseau. Et nous allons activer l'interface avec la commande no shutdown. Bien, on peut vérifier que notre interface est bien passée au vert. Nous allons donc maintenant configurer aussi l'interface VLAN 1 sur le switch, sur le commutateur de couche 2. Nous mettons l'adresse IP. Et nous activons l'interface VLAN 1 no shutdown. L'interface VLAN 1 vient donc d'être activée sur notre switch. Nous pouvons rentrer en mode configuration globale pour renommer notre switch et l'appeler S1. Bien, maintenant pour configurer Telnet, nous allons donc entrer dans la ligne VTI en disant line VTI 015 en mettant le mot de passe. Mode-6-8 learning
et en activant ce mot de passe avec la commande login. À cette étape-ci, Telnet est donc bien configuré sur S1. Nous pouvons donc enregistrer à mode supérieur avec la commande do write ou revenir d'abord en mode privilégié directement avec la commande N et enregistrer plutôt avec la commande write cette fois. Bien, nous allons donc aller aussi configurer Telnet dans notre routeur. Même procédure, nous rentrons en mode configuration globale et nous disons line VTI 0 espace 15 pour autoriser 16 connexions simultanées. Nous mettons le mot de passe, password, mock-8 learning et nous activons le mot de passe avec la commande login. Nous enregistrons. Et là, Telnet est configuré sur R2. Alors, nous pouvons donc maintenant tester la connectivité. On va ouvrir dans le PC et voir s'il peut donc réellement faire un accès Telnet au routeur. Nous allons aller dans Command Prompt et saisir Telnet suivi de l'adresse IP du périphérique qu'on souhaite joindre. Puisque ce PC est relié au routeur, nous allons donc faire Telnet suivi de l'adresse IP de l'interface du routeur R1. Vous voyez que là, on demande le mot de passe de la connexion et nous allons saisir mock learning. Et là, nous sommes bel et bien dans R2. Ça veut dire que la connexion Telnet a bel et bien marché. Nous allons donc aussi tester la connexion Telnet sur S1. On ouvre le PC connecté à S1. On va toujours dans Command Prompt et on va faire Telnet suivi de l'adresse IP qu'on a affectée à l'interface VLAN 1 de S1. On met le mot de passe mock learning. Et là, nous sommes bel et bien dans S1. Alors voilà donc comment est-ce qu'on configure l'accès Telnet à un équipement qui soit un routeur ou un commutateur. Ça permet tout simplement l'accès à distance à l'équipement. On résumera en disant que le PC a besoin d'une adresse IP et l'autre qu'on veut joindre aura aussi besoin d'une adresse IP. Une fois qu'il y a connectivité entre les deux et que vous configurez Telnet sur le routeur ou sur le commutateur, vous pourrez donc faire un accès distant, avoir un accès distant à votre périphérique. C'est tout pour ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir tous nos autres tutoriels. Rendez-vous dans le tutoriel suivant pour la configuration de la ligne console, de l'accès console à un équipement Cisco.